Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un seul gestionnaire d'événements pour plusieurs composants. Pour rappel, si je viens dans le code, pour l'instant, je n'ai aucune méthode, aucun gestionnaire d'événements. Si je fais un double clic sur ce composant textbox, je vais générer le gestionnaire d'événements TextChanged, donc l'événement qui se produit lorsque le texte change, lorsqu'on édite le composant. Si je fais un double clic sur le deuxième composant que voici, je vais créer un deuxième gestionnaire d'événements, une deuxième méthode. L'idée, c'est de faire une seule méthode et non deux pour plusieurs composants. Donc ici, je vais logiquement supprimer cette méthode. Lorsqu'on supprime une méthode, on le sait déjà, une erreur se produit. Je réponds non, je ne veux pas continuer tant que je n'ai pas corrigé mon problème. L'erreur m'est donnée ici, c'est-à-dire qu'on cherche la méthode que je viens d'effacer, elle n'existe plus. Il faut que je supprime la ligne qui y fait référence. La voici, on le voit souligné en rouge. Le nom de la méthode est inconnu. CTRL-L permet de supprimer la ligne en cours. Je reviens et mon programme n'a plus d'erreur, recompile à nouveau correctement. Voilà. Donc, on recommence. J'ai un premier composant, double-clic, l'événement est créé. Mais ce qui change, c'est que pour le deuxième composant, je ne fais pas de double-clic. Je viens dans les propriétés ici. TextChanged étant sur brillance, c'est le principal. Et je choisis ici, dans la petite liste, l'événement qui était déjà associé au premier textbox. Ainsi, le premier textbox appelle cet événement-là et le deuxième, le même. Donc, que l'on tape du texte ici, qu'on change le texte là ou là, dans les deux cas, on se retrouve dans cette méthode. Pour preuve, si je fais un message box, comme ceci par exemple, dans les deux cas, le message s'affichera. Si je tape quelque chose ici, le message s'affiche. Si je tape quelque chose ici, ça s'affiche. Si je supprime un caractère, le texte change et le texte s'affiche. OK. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est un code donc, qui est commun, que l'on change un textbox ou un autre. J'aimerais faire une vérification que les deux contenus soient conformes. Ça se ferait comme ça. Si par contre j'aimerais savoir lequel des deux composants a provoqué l'événement, je dois dans ce cas-là tester l'objet sender que voici. En fait, sender est un object, c'est l'objet qui a provoqué l'appel. Autrement dit, c'est cet objet-là ou cet objet-là. Mais comment distinguer l'un de l'autre? Comment savoir lequel des deux a provoqué l'appel? Eh bien, c'est simple. Il suffit de transformer l'objet sender, qui est un object, en un textbox, puisqu'il s'agit de textbox dans cet exemple. Alors, pour le transformer en textbox, le sender, il suffit de le précéder, entre parenthèses, de son type d'origine textbox. Ainsi, ceci est mon bouton qui a réellement provoqué l'appel.
Pour preuve, si je fais ceci, je dois remettre des parenthèses et voilà. Donc si je fais ça, chaque fois que le texte change sur un des deux textbox, le textbox en question voit sa propriété left être incrémentée de 10. Autrement dit, chaque fois que je vais saisir un caractère ou en supprimer un, dans un des deux textbox, ce textbox va se déplacer. Voilà, ça fait un petit effet. Même quand on efface, le texte change et le textbox se déplace. Une autre façon de faire, ce serait de déclarer un objet textbox. De lui affecter le sender transformé en object. Si je fais ceci uniquement, il va me dire on ne peut pas affecter un object à un textbox. Mais mon object, je sais qu'il peut être converti en un textbox parce que à l'origine, c'est un textbox. Maintenant, tbx, vu sous un autre nom, est en fait réellement l'objet qui a provoqué l'appel. tbx.left plus égale 10. Donc je modifie la propriété left en lui ajoutant 10 du textbox en question, celui qui a provoqué l'appel. Donc ceci en une ligne de code, beaucoup de parenthèses, c'est peut-être pas très lisible et compréhensible. Ici, le code de manière un peu plus détaillée. Je tape mon texte. Je tape mon texte. Tout va bien. Ça fonctionne. Il en est de même pour les boutons. Dans ce cas-là, comme avant, double-clic, je crée l'événement pour le bouton 1. Je viens sur le bouton 2. Dans les événements, sur le clic, choisir la même méthode. Ainsi, le clic sur ce bouton ou ce bouton provoque en fait le même appel de méthode. Preuve à l'appui. Et voilà. Donc on va s'en rendre compte. Bouton cliquer. Bouton cliquer. Donc le même événement se produit que l'on clique sur un bouton ou l'autre. Et si on devait savoir lequel des deux boutons a provoqué l'appel, alors pareil, mais il ne s'agit plus d'un objet textbox, mais d'un objet button. Alors toujours, on peut faire les choses en une ligne de code. On peut le faire en plusieurs lignes de code, étape par étape. Alors, on va déclarer un type button, btn. Je peux directement, si je le veux, lui affecter button de sender. J'aurais pu faire ceci ici, déclarer et directement initialiser. On sait très bien faire ça. Donc je déclare mon objet que j'appelle btn, qui est en fait le sender transformé en button. Et maintenant, btn est en fait le bouton que j'ai réellement cliqué. btn.text égale, je vais mettre cliquer. Voilà. Et maintenant, vous verrez, le bouton sur lequel je viens de cliquer, dans cet exemple, sera modifié
au niveau de son texte qui contiendra cliquer. Voilà. Dernière chose, en général, quand on utilise un seul gestionnaire d'événements pour plusieurs composants, on adapte le nom, puisque tbx nom, le deuxième textbox tbx prénom, il faudrait peut-être que la méthode qu'on a ici ne s'appelle pas tbx nom textchanged, mais tbx nom et tbx prénom textchanged, ce qui ferait qu'à la lecture du code, on se rendrait mieux compte que cet événement-là, il n'est pas que pour un composant, mais pour les deux. Et dans ce cas-là, c'est un clic droit, renommer, et je viendrai renommer soigneusement et tbx prénom textchanged ou un caractère souligné, c'est pas mal. J'applique et effectivement à plusieurs endroits le renommage sera fait, donc toujours utiliser l'outil de renommage. Ici pareil, renommer, c'est le bouton 1 et le bouton 2. Clic. Ainsi, c'est un petit peu plus évident qu'en lisant le code, je vois que c'est ces deux textbox, lorsque le texte change, qui fera l'appel de ce code, et ici pour les deux boutons.